Premier invité d'RTL Soir, Jean-Marie Le Pen, président d'honneur du Front National. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en ligne de Grenoble pour rencontrer des militants dans le cadre des municipales et des européennes. On va parler de Dieudonné avec vous dans un instant, évidemment. Mais tout d'abord, cette actualité présidentielle et sentimentale, RTL l'a révélé cet après-midi, le couple Hollande-Trierweiler va faire un communiqué pour clarifier sa situation, comme dit l'Élysée, après la publication par le magazine Closer de photos d'une idylle supposée avec l'actrice Julie Gaillet. Comment vous réagissez ce soir ? Je ne sais pas, quand on prend le risque de mettre à l'Élysée la troisième dame, évidemment on s'expose à ce genre d'insinuation ou d'affirmation. Si Monsieur Hollande était comme tout le monde un président marié et père de ses enfants, et voilà, il n'y aurait pas de problème. Le problème donc pour vous, c'est qu'il n'était pas marié. Non, le problème c'est qu'il met à l'Élysée une dame qui est sa concubine, sa maîtresse, c'est pas sa favorite, comment dit-on, alors qu'elle n'est, semble-t-il, pas encore divorcée. Alors, il y a quelque chose d'un peu choquant, quand même, pour la morale, même la morale laïque. Alors, venons-en à votre ami Jean-Marie Le Pen. Dieudonné, interdit de spectacle désormais. Est-ce que vous le soutenez toujours ? Je le soutiens, je n'ai pas à le soutenir. Je dis que, écoutez, Dieudonné, n'en déplaise aux cuistres de l'établissement politico-médiatique, est un comédien, un artiste, un créateur. Et il faut avoir une certaine mauvaise foi pour nier que ce genre satirique a toujours déplu aux puissants. C'est de la satire. Alors, Dieudonné exerce son talent satirique tous azimuts, mais on sait qu'il a des cibles qui sont tabous. Pas pour lui, voilà. J'ai regardé ses émissions, il a souvent s'est moqué, parce que qu'est-ce que c'est que le racisme ? Le racisme, pénalement, c'est l'incitation à la violence et à la haine. Or lui, il n'incite pas à la haine et à la violence, il incite à la rigolade. Monsieur Le Pen, c'est de la satire quand Dieudonné regrette la disparition des chambres à gaz pour le journaliste Patrick Cohen ? J'en sais rien, je ne suis pas au courant. S'il l'a dit. Mais s'il y a un cas comme celui-là, monsieur, il y a des plaintes possibles et il y a des poursuites possibles. Si quelqu'un a été lésé, il peut porter plainte devant le procureur de la République ou engager une action pénale. Vous l'avez eu au téléphone, Dieudonné ? Vous savez comment il va ? Non, pas du tout. Non, monsieur, non, je ne l'ai pas eu au téléphone. Parce que vous êtes le parrain de sa fille. D'une de ses filles, oui. Il en a plusieurs, oui, absolument. On vous a vu sur une photo avec Bruno Gollnisch faire le geste controversé de la quenelle. Ce geste que beaucoup interprètent comme un salut antisémite. Nous étions dans une soirée privée, et sans doute le jeune homme a eu tort de de le rendre public. Mais enfin, je voudrais qu'on me dise quand même que M. Valls nous explique ce qui fait de ce geste un geste nazi. C'est tout à fait délirant. Il y a des gens qui ont des obsessions comme ça. Vous regrettez d'avoir fait ce geste ? Je n'ai pas à regretter, je regrette rien, moi. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est ma liberté. Je fais ce que je veux, quand je veux. Votre fille Marine a dit... Qui me l'interdirait ? Au nom de quoi ? Votre fille Marine a dit qu'il valait mieux éviter de faire ce genre de geste. Il peut être bien, mais ma fille Marine dit ça 3 mois après que moi j'ai eu cette photo. Encore une fois, Marine Le Pen ne me donne pas de consignes dans ce domaine-là. Voilà, ce n'est pas parce que ça déplaît à M. Valls et que M. Valls dit que c'est un geste nazi, ce qui est grotesque. Écoutez, vous avez vu le public de Dieudonné ? Vous avez vu Dieudonné lui-même ? Est-ce qu'il a la tête d'un chef nazi ? Est-ce que son public vous fait penser au SS ou au SA du Parti national-socialiste allemand ? Les bras vous en tombent. Le véritable provocateur dans cette affaire a été M. Valls. C'est lui qui lance cette affaire, d'embarquer toute la classe politique française dans une histoire d'antisémitisme, exactement comme son prédécesseur, M. Jox, avait essayé de piéger le Front National avec l'histoire de Carpentras. Toujours l'antisémitisme, ça mobilise. Et par conséquent, on est considéré à ce moment-là comme un nazi, désigné comme tel. Et comme c'est canonné depuis 70 ans, on est victime. Voilà la vérité. Vous êtes en campagne en ce moment pour les européennes. Vous êtes vous-même candidat en Provence-Alpes-Côte d'Azur à 85 ans. D'ailleurs, est-ce bien raisonnable, franchement ? Oui, c'est très raisonnable, oui. Si vous voulez faire une partie de bras de fer avec moi, vous allez voir si je suis encore en forme. Vous faites campagne. On parle assez peu des municipales et des européennes. Vous le regrettez ? Oui, je le regrette. Je crois que le peuple français a intérêt à se mobiliser autour de ces consultations, parce que c'est de son sort et de son avenir qu'il s'agit. Et il est gravement handicapé par les politiques qui ont été menées jusqu'à présent. Le président de l'UMP, Jean-François Copé, mise beaucoup sur les prochaines municipales. Il a raison, il va y avoir une vague. Il attend une vague bleue, il risque d'avoir une vague bleu marine. Merci beaucoup, Jean-Marie Le Pen.